Bonjour et bienvenue. Et si on pouvait créer des formations où l'apprentissage n'est plus un effort, mais quelque chose d'inévitable? C'est un peu l'idée qu'on va explorer aujourd'hui. Comment concevoir des expériences d'apprentissage si efficaces qu'on en ressort changé forcément? Allez, c'est parti. Mais avant de construire, il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas toujours. On doit regarder en face pourquoi tant de formations, elles nous laissent un peu sur notre faim. On a tous vécu ça, non? Vous savez, cette sensation, on est là, passif, le cerveau se met un peu en veille, on écoute, on hoche la tête, et puis à peine une heure plus tard, presque tout s'est évaporé. C'est quand même super frustrant. Et puis c'est une perte de temps pour tout le monde. Alors, c'est quoi le problème? Souvent le coupable, c'est lui, le fameux modèle transmissif. C'est cette vieille idée que l'enseignant, c'est une sorte de carafe de savoir, et l'apprenant, un verre vide, qu'on remplit. Bon, pour des faits simples, pourquoi pas? Ça peut passer. Mais dès qu'on veut développer des compétences complexes, qui durent, ce modèle, il échoue. Systématiquement. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre voie. Une approche qui transforme complètement le rôle du formateur. On n'est plus un simple transmetteur, on devient un architecte qui va concevoir des expériences pour rendre l'apprentissage justement inévitable. Et la clé de cette approche, elle se trouve dans ce genre de manuel. Ce n'est pas juste une boîte à outils avec quelques astuces, non, c'est une vraie démarche d'ingénierie. La question n'est plus quel contenu je dois transmettre, mais plutôt quelle expérience je dois créer pour qu'ils atteignent l'objectif. Ça change tout. Le concept au cœur de tout ça, c'est la scénarisation pédagogique. Ça ne veut pas dire juste planifier le contenu dans l'ordre. C'est l'art d'architecturer l'expérience dans son ensemble. Chaque activité, chaque ressource, chaque interaction entre les gens, tout est pensé pour servir un but précis. C'est une vision à 360 degrés. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. L'objectif a complètement changé. On n'espère plus que l'apprentissage va avoir lieu, par chance, non. On crée les conditions pour qu'il soit obligé d'avoir lieu. C'est un changement de perspective radical, en fait. Pour en arriver là, le concepteur doit d'abord faire comme un architecte. Il doit choisir ses fondations, c'est-à-dire sa conviction profonde sur la manière dont les êtres humains apprennent. Ce tableau nous montre bien cette évolution des idées. On part d'une vision très mécanique, l'instructivisme, un peu comme le dressage, puis on passe au cognitivisme, une vision plus informatique, où le cerveau est un ordinateur. Et enfin, on arrive aux approches qui nous intéressent vraiment aujourd'hui. Le constructivisme, où l'on apprend en faisant, et surtout le socio-constructivisme, où l'on apprend ensemble. Et c'est là que ça devient passionnant. Le socio-constructivisme, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'apprentissage le plus profond, le plus durable, il naît de l'interaction, du débat, de la collaboration. On ne construit pas son savoir tout seul dans son coin, mais à travers et avec les autres. Le concept clé ici, c'est la fameuse zone proximale de développement, ou ZPD. Imaginez une tâche. Si elle est trop facile, on s'ennuie, on n'apprend rien. Si elle est trop difficile, on se décourage et on abandonne. La ZPD, c'est ce sweet spot, cet endroit parfait entre les deux. La tâche est un défi, mais elle reste réalisable avec un peu d'aide. Eh bien, tout le travail du concepteur, c'est de créer des activités qui se situent pile dans cette zone. D'accord. Maintenant qu'on a la philosophie, les fondations, il nous faut les plans de construction. Concrètement, comment on passe de la théorie à un cours bien structuré? Alors, voici le modèle le plus connu, ADDI. C'est l'approche classique, très rigoureuse, en cascade. D'abord on analyse, puis on conçoit, ensuite on développe, on déploie, et c'est seulement à la toute fin qu'on évalue si ça a marché. C'est solide, c'est sécurisant, mais c'est aussi incroyablement rigide. Aujourd'hui, on a une alternative beaucoup plus agile, le modèle SAM. Pour faire simple, si ADDI c'est construire une cathédrale, un projet long, méthodique où une erreur à la fin coûte une fortune, SAM c'est comme développer une application mobile. On fait vite un petit prototype, on le teste, on récupère les avis, on améliore et on refait un tour. C'est beaucoup plus souple et tellement plus adapté au monde d'aujourd'hui. Mais attention, qu'on choisisse de bâtir une cathédrale ou une application, aucun plan ne tiendra la route si on oublie l'élément le plus important, les gens qui vont vivre dedans. Le point le plus crucial, il est là. La meilleure ingénierie pédagogique du monde ne sert à rien si elle n'est pas conçue avec empathie. Il faut absolument se mettre à la place des apprenants, comprendre leur réalité, leurs contraintes, leurs motivations profondes. Et ça illustre parfaitement pourquoi une approche taille unique ne peut pas fonctionner. Regardez. Un long module de 2 heures sera peut-être parfait pour Bintou, qui est super motivé, mais ce sera totalement irréaliste pour Amina, qui a à peine des créneaux de 20 minutes entre 2 réunions. Et une vidéo en haute définition sera juste impossible à regarder pour Kofi et sa connexion Internet aléatoire. Penser avec ces personas en tête, ça change radicalement la conception. Alors, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, au final, c'est quoi le grand secret de l'apprentissage? Eh bien, le voilà. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de formule secrète. Les expériences d'apprentissage qui nous marquent ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'un processus intentionnel, réfléchi et profondément humain.
C'est un acte de design, de conception. Le cheminement est donc assez clair. D'abord, on commence par le pourquoi. Quelle est notre philosophie? Ensuite, et c'est le plus important, on se concentre sur le qui. Pour qui est-ce qu'on fait ça? Et c'est seulement à la fin qu'on choisit le comment, le modèle de conception qui va le mieux servir cette vision et ce public. Je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Si on a les clés pour concevoir un apprentissage qui soit inévitable, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de rendre chaque expérience, non pas juste bonne, mais exceptionnelle? La réponse, c'est peut-être simplement de décider maintenant d'arrêter de transmettre de l'info et de commencer à concevoir de vraies expériences. Merci beaucoup.